Elon Musk s'adresse aux électeurs et répond à des questions lors d'une réunion publique de l'America PAC à New York qui a eu lieu le 17 octobre 2024. Cette traduction en français a été faite pour vous afin de vous permettre de prendre connaissance des enjeux politiques américains et ainsi comprendre le point de vue de Elon Musk. Je n'ai aucune allégeance politique américaine. Loin de moi l'idée de vous inciter à aimer ou à détester cet homme. Mon but est de vous divertir et de vous offrir du contenu de qualité. Sur ce, bonne écoute. Waouh, quelle énergie incroyable! Merci d'être venu. Je tiens mon téléphone car on fait un direct et une vidéo. C'est pour ça que j'ai mon téléphone. Si vous me voyez, vous vous demandez sûrement pourquoi. On fait un live X Space en même temps qu'un flux vidéo. Je pourrais répondre à vos questions en personne et en ligne. Comme vous voyez, je suis bien là en chair et en os. C'est moi, pas un clone. Je suis ici car la Pennsylvanie est cruciale pour l'avenir. Les actes comptent plus que les mots. Mes actes, je suis ici, en Pennsylvanie, pour une raison cruciale, qui est, la Pennsylvanie est, je crois, la clé de cette élection. Cette élection, je crois, va décider du sort de l'Amérique et de la civilisation occidentale. Je pense que ce qu'on veut tous, c'est simple et sensé, du bon sens, quoi. Évidemment, on veut des frontières sûres, des villes sûres, des dépenses raisonnables pour éviter une inflation folle. On veut la liberté d'expression. On veut que la Constitution soit respectée. Et vous savez, on me dit parfois que ce sont des valeurs de droite. Je me dis, vous êtes fous. Ce sont les valeurs fondamentales qui ont fait l'Amérique d'aujourd'hui. Et ceux qui s'y opposent sont fondamentalement anti-américains. Qu'ils aillent au diable. Je vois que tout le monde dans cette salle est d'accord. Donc, voilà. Alors, ouais. Et vous savez, j'ai vécu en Pennsylvanie pendant 3 ans d'ailleurs. Je connais bien l'État. J'ai vécu en ville pendant 3 ans. J'ai fait mes études ici. Donc, vous voyez, je connais l'État. Je ne suis pas un nouveau venu. Vous savez, j'ai passé 3 ans de ma vie ici. C'est un super État. Je l'adore. Vous savez? Et, ouais. C'était génial. Mais vous savez, je parlais à des amis. Quand j'étais à Penn, c'était très dangereux. Tout le monde pensait que ça s'améliorerait avec le temps. Un problème était que des étudiants se faisaient tuer parfois. C'était terrible. J'ai parlé à quelqu'un récemment diplômé de Penn. Ils ont dit que c'est pire maintenant. Et je me dis, c'est pire? Que se passe-t-il? Vous savez, c'est comme, ouais. Eh bien, ouais. La réalité, c'est que si quelqu'un est un criminel violent, incapable de contrôler sa violence ou qu'il l'aime, si on ne l'incarcère pas, il blessera des gens. C'est ce qui compte. Bien. Si on n'emprisonne pas les criminels endurcis, ils tueront. C'est ce qui compte.
Malheureusement, les démocrates ne mettent pas ces criminels en prison. Ils sont libres et s'attaquent à vous, vos enfants, votre famille, vos amis. C'est de la folie. Comment peut-on être si puissant et avoir des villes si dangereuses? Que diable se passe-t-il? Franchement, Soros est misanthrope. Il prétend faire le bien, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il détruit le tissu même de la société. C'est terrible. Ouais. C'est fou qu'on ne puisse pas se sentir en sécurité dans les villes américaines. Ce n'est pas que Philadelphie qui a un problème. New York aussi a des difficultés. Toutes les grandes villes américaines, en fait. Ma mère, par exemple, vit à New York. 3 de ses amis ont été agressés dans la rue cette année. Et ça ne fait qu'empirer. Maintenant, elle promène son chien dans l'immeuble pour pouvoir appeler à l'aide. Ce n'est pas l'avenir qu'on souhaite. 4 ans de plus, et on sera en plein Mad Max. C'est cool de regarder Mad Max, mais pas d'y vivre, hein? Donc, voilà. Tu sais, toute cette histoire de frontières est complètement dingue. J'essaie toujours de comprendre la vérité, ce qui se passe vraiment. Donc, la situation à la frontière, c'est réel ou pas? J'y suis allé en personne et j'ai diffusé en direct ce que j'ai vu. Et tu sais, notre frontière ressemble à World War Z, quoi. C'est comme une apocalypse zombie, tu vois. C'est dingue. Sans frontières, t'as pas de pays. C'est simple. Ouais, on dit juste qu'il faut de vraies frontières, tu vois. Sans vraies frontières, t'as pas de vrai pays. Évidemment, en tant qu'immigré, je suis pro-immigration. Je veux juste que les arrivants soient un atout pour la société. Tu vois? Je pense que l'analogie avec une équipe sportive est bonne. Bon, imaginons une équipe pro qui veut gagner le championnat. Évidemment, ils veulent des as dans l'équipe car ils aident tout le monde à gagner. Tu vois? C'est pareil pour l'immigration. Si on a l'équivalent d'un Kobe Bryant, Steph Curry ou LeBron qui veut rejoindre l'équipe, bah, évidemment, on accepte. T'aimes gagner, non? Ouais, bien sûr. Mais s'ils savent pas jouer, faut pas les prendre. C'est crucial, ça. Et puis, il y a un truc dont on parle peu. Le gouvernement fédéral mène l'Amérique à la faillite. C'est dingue, hein? En fait, c'est ça qui cause l'inflation. Quand l'État dépense plus qu'il ne gagne. C'est une taxe sournoise, quoi. Donc, il faut réduire radicalement les dépenses publiques pour éviter une dette impayable qui mènerait le pays à la faillite. Bref, c'est juste du bon sens, quoi. Ça ne devrait pas être controversé. C'est juste normal, en fait. Exactement, du bon sens. Et là, on voit des attaques contre la liberté d'expression, comme si on m'attaquait pour ça. C'est le premier amendement, littéralement le premier, quoi. Ça montre que c'est prioritaire. Le premier amendement existe car avant, dire son opinion pouvait mener à la prison ou la mort.
C'est pour ça qu'il existe. C'est vraiment crucial. Et le droit de porter des armes est tout aussi important. C'est là pour protéger, tu vois. Le deuxième amendement protège le premier, en fait. Si le gouvernement désarme le peuple, il peut tout faire. Et on l'a vu dans certains pays. Ils prennent les armes, font de fausses élections, et quand les gens protestent, ils se font tirer dessus. C'est arrivé au Venezuela. Maduro a perdu massivement, genre 70%, lors d'une élection truquée. Il dit « J'ai gagné ». Tout le monde répond « Non, tu n'as pas gagné ». Pas de grande manif, car Chavez, en arrivant au pouvoir, a pris toutes les armes. Face aux soldats armés, on ne peut rien. Maduro reste au pouvoir malgré sa défaite. C'est le genre de risque qu'on court. On doit tout faire pour protéger la Constitution. Je pense que c'est... Ouais. Pour toutes ces raisons, après réflexion, Trump doit absolument gagner cette élection. C'est vraiment nécessaire. Donc, je pense que le plus important, ce que je demande à tous, c'est de s'assurer d'être inscrit pour voter. Et franchement, s'il y a un moment pour harceler vos proches, c'est maintenant. Talk to your friends and family and everyone you know to make sure that they're registered to vote, because Monday is the deadline for voting registration. And honestly, if there's ever a time to be a pest with your friends and family, this is the time. Vous savez, oui, c'est le moment. Inscrivez tous ceux que vous croisez et faites-les voter tout de suite. On n'a que jusqu'à lundi soir pour s'inscrire. Les 3 prochains jours sont cruciaux. L'élection en Pennsylvanie pourrait se jouer à 10 000 voix. Ça pourrait être 10 voix. Un nombre très faible. Donc, chaque personne de plus fait une énorme différence. Vous savez, je n'étais pas actif en politique avant. Je le suis maintenant, car je pense que l'avenir de l'Amérique et de la civilisation est en effet. Tiens, voilà. Alors oui, inscrivez les gens, allez-y à fond. 3. On a 3 jours. Allons-y. Faites tout ce que vous pouvez. Sur ce, je répondrai volontiers aux questions ou commentaires du public. Voilà. Merci. We'll do one question per person, okay? Yeah, I have the mic. Elon. D'abord, bienvenue à Ridley Township. Merci. Comté de Delaware. Et bienvenue au district scolaire de Ridley et notre superbe lycée. Puisque c'est votre premier arrêt, on aimerait vous faire Ridley Raider honoraire. Merci. C'est 67 comtés en Pennsylvanie. Faut tous les faire passer au rouge, hein? C'est bien.
Merci. Merci beaucoup. Première question. Que peut-on faire ici et en ligne pour assurer la victoire de Trump en Pennsylvanie et partout aux États-Unis? Oui, c'est crucial pour les 3 prochains jours. Juste. Tout le monde doit s'inscrire. Amis, famille, connaissances, tous. Si vous n'êtes pas inscrit lundi ou mal inscrit, votre vote ne comptera pas. C'est pourquoi j'insiste tant. Vous ne pourrez pas voter. Il nous reste 3 jours. Tout est question d'inscription, inscription, inscription, chaque jour. Cette élection pourrait se jouer à quelques voix près. Un petit effort d'inscription pourrait décider de l'avenir de la civilisation. Si jamais il y a un week-end pour s'acharner sur l'inscription, c'est celui-ci. Merci beaucoup d'être là. Ça compte énormément et ça correspond bien à votre personnalité, comme j'ai pu le constater en vous écoutant lors d'interviews. En plus de voter pour Donald Trump, que peut faire le citoyen moyen pour aider à former mon IA à chercher la vérité? Eh bien, je pense qu'il faut certainement faire pression publiquement pour que l'IA cherche la vérité et ne soit pas politiquement correcte, ce qui la rendrait factuellement incorrecte. C'est crucial. S'exprimer sur les réseaux sociaux et se plaindre quand d'autres entreprises programment leur IA avec une philosophie dystopique de San Francisco. Pour comprendre cette philosophie, marchez dans San Francisco, mais attention aux drogués violents. Ils sont partout dans le centre-ville. C'est dingue. On voit où ça mène, cette philosophie. Malheureusement, je pense que beaucoup d'IA sont programmés ainsi, au moins implicitement, avec cette vision misanthrope. Juste cet espoir et cette philosophie. Salut, ici à votre droite. Les lumières m'aveuglent un peu. C'est dur de voir. Donc, voilà. Bonjour, je m'appelle Jasmine. Je suis malaisien d'origine et je vis ici depuis 20 ans. Je suis venu légalement. Les immigrés légaux que je vois soutiennent Trump et veulent une économie forte. Vous savez, les valeurs familiales et tout ça. Au fait, je suis venu car ma fille étudie ici. Elle m'a invité à venir. J'étais très actif pour la campagne Trump il y a 4 ans, mais je suis épuisé et frustré à cause de la triche. Que pouvons-nous faire face à ça? Je pense qu'il y a une certaine part de fraude. C'est dur de prouver la triche avec le vote par correspondance et sans preuve de citoyenneté. Beaucoup de gens de leur côté diront qu'il n'y a pas de triche du tout. C'est comme vous. Impossible de prouver la triche, mais statistiquement, des choses très étranges se produisent. C'est statistiquement très improbable. Pour les machines Dominion, c'est bizarre qu'elles soient utilisées à Philadelphie et Maricopa, mais pas ailleurs. Ça semble être une sacrée coïncidence. Donc, je pense qu'on devrait utiliser que des bulletins papier et les compter, c'est tout.
Je suis technologue. Je connais bien l'informatique et la dernière chose que je ferais, c'est faire confiance à un programme. C'est trop facile à pirater. Une ligne suffit, alors que pirater des bulletins papier est vraiment difficile. Donc, vote en personne avec ID, ce que presque tous les pays ont d'ailleurs. Le vote en personne avec carte d'électeur est essentiel. C'est bizarre de ne pas avoir ça. C'est la seule façon de contrer la fraude. Vu la situation, il faut une large marge de victoire. Une grande marge doit battre la triche. Elon, t'es mon héros et j'adore tes baskets. Merci. Si tu diriges le département d'efficacité gouvernementale, oui, c'est ça. Arrêter l'aide à Israël, l'Ukraine, les guerres sans fin. Ouais. Le gaspillage du gouvernement fédéral est ahurissant. C'est un énorme gâchis d'argent des contribuables. Pour chaque dépense, on doit se demander en quoi ça sert les Américains. C'est leur argent après tout. Pour une raison bizarre, beaucoup de politiciens semblent oublier que l'argent dépensé est le vôtre. Et s'il n'est pas utilisé au profit du peuple américain, c'est un mauvais usage des fonds. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'argent dépensé où les illégaux ont plus d'avantages que les citoyens. C'est quoi ce délire? Ça n'a aucun sens. Salut, Elon. En réduisant les dépenses et en nous recentrant, je suis un employé gouvernemental. Je tiens à l'innovation et à l'efficacité. Avec votre idée d'un ministère de l'efficacité, que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous vous soutenir? Et comment mettre en lumière les besoins des gens en Caroline du Nord? Le nombre de morts est anormalement sous-déclaré. Que faire pour insister là-dessus et soutenir les gens dans notre pays? D'accord. Bien. Je pense que l'efficacité gouvernementale n'est pas réduire sa taille, mais inciter à l'excellence. Donc, si quelqu'un, ce qu'on encourage, se produit avec des incitations à l'excellence, et si quelqu'un ne performe pas, il part. C'est normal. C'est ce qui se passe dans une entreprise qui fonctionne bien. On récompense. Ou pensez à une équipe sportive. Les bons joueurs sont récompensés, les mauvais quittent l'équipe. C'est ainsi que ça devrait fonctionner. Je pense que ça aura un effet profond sur l'efficacité du gouvernement, car ce qu'on encourage se produit. Si on incite à sauver des gens en Caroline du Nord, c'est ce qui arrivera. Mais si la réponse aux ouragans échoue et personne n'est viré, eh bien, à quoi s'attendre? Personne ne va agir. S'il y a un historique d'échec, faut virer ceux qui ont échoué. Sinon, les gens se diront qu'ils n'ont rien à faire car rien n'arrive, même si on fait un boulot horrible et que des gens meurent. C'est dingue. Salut Elon. Salut Elon. Parle-nous de ton voyage en Israël. Ouais. C'était un voyage très émouvant. Donc, tu sais, il y a... Oui, c'est un voyage très émouvant. Une des régions les plus dures à... Genre, quelles actions mènent au plus grand bien en Israël? Je veux dire,
Évidemment, on ne peut pas avoir des gens qui, s'ils veulent massacrer tout Israël, faut les arrêter. Il n'y a pas moyen. Ces gens-là, faut les tuer ou les enfermer. Sinon, ils tueront plus d'Israéliens. C'est ce que ça veut dire clairement. Et ils veulent tuer des Américains aussi, d'ailleurs. En général, Israël est appelé le petit Satan. Nous sommes le grand Satan. C'est ainsi que l'ayatollah nous appelle. Je pense que beaucoup de ce qui se passe là-bas vient du fait qu'on enseigne la haine à Gaza dès l'enfance. On leur apprend à haïr. C'est ce qui doit cesser pour espérer une paix durable. On ne peut pas apprendre aux enfants à haïr dès qu'ils parlent. C'est fondamental. Je pense qu'il y a un processus en 3 étapes. D'abord, faire le plus dur, éliminer le Hamas. Ensuite, stopper ceux qui enseignent la haine à Gaza ou ailleurs. Ça ne peut pas être acceptable. Il faut arrêter d'apprendre aux enfants à haïr l'Amérique en Amérique. Enfin, il faut assurer la prospérité économique à Gaza. C'est donc très difficile. Comment, après des actes terribles, apporter la prospérité à Gaza? Ça assurera la paix si on n'enseigne pas la haine et qu'il y a prospérité. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon, vaincus, ont changé leur éducation. Contrairement à la Première Guerre, on a aidé à reconstruire avec le plan Marshall. Au lieu de se venger, l'Amérique a insisté pour aider à reconstruire ces pays. Et maintenant, ce sont nos alliés. Et il n'y a plus eu de guerre depuis. D'accord. Je vous félicite pour le réamarrage réussi de votre... Merci. Je vais y aller. Franchement, c'était une excellente semaine. Ouais, on avait la Tesla, genre voiture autonome et trucs robotiques cool, qui sera vraiment génial, je pense. Tu sais, qui ne voudrait pas son propre C3PO ou R2D2 perso? Ce serait top, tu vois. Donc, je pense qu'on va créer des robots assistants et des voitures autonomes géniaux. Et puis, bon, c'est une belle journée. La chance nous sourit aujourd'hui. Merci. Et on a attrapé la fusée, c'est complètement dingue. Ce propulseur, c'est l'objet volant le plus gros et lourd jamais fait, attrapé par des bras mécaniques, comme au Karate Kid, mais en plus grand. Ma question est, pensez-vous qu'il y a un gouvernement de l'ombre derrière l'administration Biden-Harris? Je veux dire, c'est comme ça. Ce n'est pas Biden. On le sait, c'est un fait. Il a à peine 2 neurones qui fonctionnent. Et il semble passer beaucoup de temps à la plage.
Il n'est clairement pas aux commandes. Quand les sondages ont baissé, il disait qu'il restait dans la course. Il reste dans la course. Mais le vrai pouvoir, c'est qu'il ne l'est pas, tu vois. Alors, qui est derrière lui? On connaît Obama. OK, mais Obama. Je suis aussi curieux que toi. Vous savez, autant que je puisse en juger, il n'y a pas qu'un seul marionnettiste. C'est plutôt comme s'il y en avait des milliers. J'aimerais leur parler, comprendre leurs objectifs, ces marionnettistes. Je suis juste curieux. Peut-être que je suis d'accord avec certains, c'est possible. Mais c'est clair que Biden est manipulé. Kamala aussi, évidemment. Ils ont juste remplacé la marionnette Biden par celle de Kamala. C'est flagrant. Quand le téléprompteur bug, la marionnette déraille. Elle se met à bégayer en boucle, car le téléprompteur est en panne. Moi, je n'ai pas de téléprompteur. Je parle normalement, comme un être humain. Donc oui, je pense qu'il y a plusieurs marionnettistes, pas un seul. Intéressant de voir le lien entre les clients d'Epstein et les manipulateurs de Kamala. Je parie que beaucoup de noms figurent sur les deux listes. Oh, pardon. Lui aussi, oui. Un peu plus haut. Ça sonne un peu. L'a-t-il fait? Elon, je m'appelle Gregory Stenstrom. Je suis d'ici, du comté de Delaware. 2 personnes me connaissent ici. Vous vouliez un comptage manuel? On a 3 procès fédéraux en cours. On sait que les machines de vote ici sont frauduleuses. Le secrétaire d'État l'a admis au tribunal. Vraiment, il l'a fait? Oui, c'est dans les archives. Je n'en ai pas entendu parler. Bien sûr que non. Les médias l'ont bizarrement oublié. Qui me connaît ici? Je suis d'habitude au courant, mais là, on est aussi coaccusés. Leo Hoops et moi, aussi du comté de Delaware, étions coaccusés avec Trump et Giuliani dans un procès en diffamation où on a prouvé en 952 jours une fraude électorale massive en 2020. On l'a prouvé au tribunal. C'est de notoriété publique. On a aussi la preuve que les machines de vote actuelles sont frauduleuses. J'ai des vidéos que je peux vous montrer d'urnes bourrées ici dans les comtés de Delaware, Montgomery, Chester et partout dans l'État. On a cette vidéo. On l'a soumise aux tribunaux fédéraux dans 3 affaires. On a une affaire à la Cour suprême ici, et elle est trop simple. Elle demande au DOJ d'annuler sa politique de non-enquête sur la fraude électorale. Ça paraît dingue. On nous bloque. Ouais, ce DOJ fait du bon. Retirez juste le J du nom, quoi. Département de l'injustice. Ce que j'aimerais, Elon, c'est, je sais que c'est un choc, mais on a un livre ici, The Parallel Election. J'ai une affaire à la Cour suprême, ouais, et j'ai les poursuites fédérales ici. On a appelé vos gens, on a appelé ceux qui sont censés aider. On a des centaines de personnes prêtes, là, ouais. Ils filment dehors, ils forment des agents électoraux, et on n'a pas le soutien de beaucoup de gens au premier rang ici. Leurs photos, si vous voulez savoir qui ils sont dans ce livre. Eh bien, pourquoi l'oublier, s'il vous plaît? Allons. Je recommande de publier du contenu sur la plateforme X. Les gens pourront débattre si c'est vrai ou faux. Si vous avez des vidéos ou preuves, publiez-les sur les réseaux sociaux. Les gens pourront juger par eux-mêmes. Exactement. D'accord, super. Excellent. Merci, merci. Mais ne soyons pas conflictuels.
Je pense que l'union fait la force ici. Quelle que soit la situation, je ne veux dissuader personne de voter. C'est très important de voter. Toute action sur les machines à voter, on veut les examiner de près, mais tout le monde doit quand même voter. Comme je l'ai dit, si vous retenez une chose, allez voter. Et d'inscrire le plus de gens possible au vote. C'est le but. Et on n'a que jusqu'à lundi soir. C'est l'objectif. Une mission. Bam. Salut, Élan. Merci d'être là. D'abord, merci d'innover en tant que blessé médulaire, car peu le font. Bref, 18 000 personnes sont blessées chaque année. Alors merci. Absolument. J'espère que Neuralink fera beaucoup en permettant aux personnes ayant perdu la connexion cerveau-corps d'utiliser leur téléphone et ordinateur plus vite qu'une personne valide. À l'avenir, je pense qu'on pourra restaurer toutes les fonctions du corps. Avec un Neuralink dans le cortex moteur qui contourne les neurones endommagés, je suis sûr qu'on pourra rendre aux gens la capacité de marcher et d'utiliser leurs mains. J'apprécie. J'aimerais travailler avec vous pour obtenir du soutien ici. Mais oui, en fait, la FDA a été très favorable dans le cadre de ces règles actuelles. Ils nous ont accordé une voie rapide vu la qualité du travail et la technologie sophistiquée. Ils nous ont donné une sorte d'approbation accélérée. Mais nos progrès restent limités par des questions réglementaires. Et c'est la même chose qui se passe avec SpaceX. SpaceX peut construire une fusée géante plus vite que le gouvernement ne traite la licence. C'est fou. Donc, je devrais mentionner que l'une des choses fondamentales que je soutiens et peut-être le plus grand obstacle pour moi concernant pourquoi Trump doit gagner, c'est qu'il faut des réglementations sensées. On a tellement d'agences. La dernière fois, on en comptait 428. Il y a plus d'une agence par an créée depuis la fondation des États-Unis. On a presque 2 fois plus d'agences que d'années d'existence du pays. Parfois, 2 nouvelles agences par an, c'est de la folie. L'Amérique est donc étouffée par une réglementation excessive. C'est comme, je l'appelle, l'étranglement lent par surréglementation. J'aimerais parler du gaz naturel et du lithium. La Pennsylvanie est riche en ressources naturelles, gaz de schiste et lithium, bénéfiques pour l'État et le pays. Mais sur 350 miles, les résidents ont eu des problèmes. Domaines éminents, destruction des sources d'eau, comme avec le Mariners Pipeline. Comment assurer qu'en utilisant ces ressources, on collabore avec les autorités locales sans que l'État n'empiète sur les propriétés privées? Une communication efficace et l'implication des citoyens dans ces décisions sont cruciales. Quel rôle voyez-vous pour la technologie ou le privé pour garantir un processus transparent et équitable? Croyez-moi, l'expropriation et la pollution des nappes ont touché beaucoup de gens en Pennsylvanie, y compris nos vétérans, et c'est un vrai problème depuis 2016. On veut soutenir nos travailleurs et utiliser notre gaz, mais attention à ce qu'on prend aux familles installées ici depuis des siècles. Certainement, je crois en une réglementation sensée. Je vois une montagne de règles inutiles et un manque de règles bénéfiques pour les gens. C'est un cauchemar kafkaïen de règles où le bien du peuple n'est pas la priorité. On a des retards pour des choses qui n'existent même pas. Pendant ce temps,
des problèmes surviennent car quelqu'un a juste rempli des papiers. C'est ce que je veux dire. Le ministère de l'efficacité, c'est s'attaquer à tout ce qui nuit aux intérêts du peuple. On doit parfois s'opposer aux grandes entreprises car certaines ont une vision à court terme. Et certaines grandes entreprises là, font des choses néfastes. Les entreprises sont comme les gens. Il y a des bonnes, des moyennes et parfois des mauvaises. C'est ainsi qu'il faut voir les entreprises. On doit donc arrêter les entreprises qui veulent nuire, s'assurer qu'elles agissent dans l'intérêt des gens. Et les entreprises qui veulent bien faire ne devraient pas être freinées par trop de régulation. Oui, absolument. Oui. Oui, et tout ça devrait se faire au grand jour pour que les gens comprennent, pas dans l'ombre. La transparence est le meilleur remède. J'ai hâte d'entendre les faits, mais ma question est plus simple. Quelles sont les premières actions à entreprendre? Vous avez planté car le chef du gouvernement, si Trump est élu, avez-vous des inquiétudes particulières? Quelle était votre question? Vous savez, l'objectif principal maintenant est de s'assurer que Trump gagne l'élection. Sinon, rien d'autre n'a d'importance. Et je pense que si Trump perd, nos études montrent que nous serons moins en sécurité. Les frontières, évidemment, seront grandes ouvertes. On verra les dépenses gouvernementales exploser, l'inflation devenir folle. Ce sera mauvais à tous niveaux. Si la tendance actuelle d'étranglement par surréglementation n'est pas inversée, on n'ira jamais sur Mars. Ce sera illégal. Et nous resterons une civilisation d'une seule planète, pas une civilisation spatiale, et l'arrêt du légal ne sera jamais réel. Une fois que c'est fini, donc, j'ai eu pas mal d'interactions avec les gouvernements. Vous savez, SpaceX est le plus gros contractant de la NASA, fait beaucoup pour eux. J'admire l'agence, mais il y a des dépenses peu sensées et plutôt gaspilleuses. Il faut y mettre un terme. Franchement, le gaspillage gouvernemental est si répandu qu'on a l'embarras du choix. C'est fou, il y en a partout. Je pense que si les gens savent qu'ils seront virés pour gaspiller l'argent public, ça changera les choses. Ça améliorera la situation immédiatement. C'est ça. Exactement. Et je crois que ce sera la carotte et le bâton. Si un fonctionnaire dépense efficacement votre argent, vos impôts, il devrait être promu. Ils devraient être récompensés, et s'ils gaspillent l'argent ou font autre chose, de la corruption, ils devraient être virés. Évidemment, vous savez, ils ont le devoir de dépenser votre argent. Eh bien oui. Et Elon, en tant que vétéran déployé, que diriez-vous à une administration et un candidat qui répand des mensonges sur les troupes actuellement au combat, mes amis? Ouais, vous pouvez croire ça? Ouais. Et sans, par sa présence sur l'ordinateur, a décliné, etc. Ouais. Pendant le débat Trump-Kamala, elle a dit qu'il n'y avait pas de soldats en service actif là-bas. Je connais plein de soldats actifs. De quoi parle-t-elle? C'est un mensonge honteux et terrible. Et elle n'a même pas été fact-checkée. Je me dis, vous plaisantez? Je veux dire, ouais. Merci. Oui,
Et je veux dire aux Américains qui sont dans des endroits dangereux en ce moment, contrairement à ce que Kamala a dit, merci pour votre service. Elon, merci d'aider l'Amérique quand vous n'êtes pas obligé. Aussi, comme si tu étais sur une île là. Ouais, je pourrais, j'ai plein de boulot. Donc non, c'est vrai. Il y a plein de gens que je connais sur un yacht, sirotant un cocktail sur une île, tu vois, je pourrais faire ça. Mais je peux pas si l'avenir de la civilisation est en jeu, ce que je crois. Ma question pour toi, connais-tu Alberto Congo-Walla? Il gère le système d'Europa Clipper. Ah, ce que tu as dit, c'est une mission cool d'ailleurs. Lancée dans l'espace lundi. Ouais, vraiment, absolument. En fait, j'ai parlé à l'équipe SpaceX pour cette mission. Chaque mission compte, mais celle-ci est cruciale. Donc ouais, comme toi et la plupart des gens, je pense, je veux un futur excitant qu'on attend avec impatience, qu'on va apprendre, qu'on va... Vous savez, ce sera mieux qu'avant. Un futur où on est une civilisation spatiale parmi les étoiles, où Star Trek est réel. Vous savez, c'est excitant. La vie ne peut pas être juste résoudre un problème après l'autre. Il faut des choses qui vous inspirent, qui touchent à votre cœur. Oui, c'est dur à faire, mais un jour, on devrait créer un moteur à distorsion. Mais même sans ça, le Starship de SpaceX peut bâtir une ville sur Mars et la Lune. C'est pour ça qu'il est conçu. Mais on est freiné par la bureaucratie réglementaire. Je vous dis un truc fou. On a eu une amende de 140 000 $ au lancement. On va refroidir les rampes de lancement. Ça ne surchauffe pas. Par précaution, on a même apporté de l'eau potable, super propre. Et la FAA a dit non, il faut assécher les cascades en permanence. C'est la même eau que celle qu'on utilisait. Il y a plein d'eau qui tombe du ciel, donc ils ne traiteront plus aucune de nos demandes futures. C'est le genre de truc dingue auquel on fait face. Ouais. Alors, salut Elon. Je m'appelle Sarah, je viens de Philadelphie. J'ai toute une équipe avec moi. D'abord, je suis très enthousiaste à votre sujet. J'aimerais sincèrement accepter notre protocole. Je veux dire, la proposition. On veut discuter plus avec vous pour reprendre notre pays. Eh bien, merci. C'est ce qui complète la vidéo traduite en français. Pour vous, aujourd'hui, du moins, si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce en l'air et d'appuyer sa petite cloche, puis toutes ces affaires-là. Je voudrais remercier également mes membres Patreon, mes membres YouTube. Vous pouvez devenir membre pour avoir du contenu exclusif à partir de 2 $ par mois et également, tant qu'à être là, ben, la vidéo qui est là, ben, ça pourrait vous intéresser, ça. Clique là-dessus. Là. Hey, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao la gang.